Salut à tous, allez aujourd'hui petit test du micro Losibé que je viens de recevoir. Que j'ai pris à la boutique de chez Race RC Modélisme de chez Hervé à Castelnaudary. Je vous mettrai le lien dans la descriptive. Donc c'est un buggy, un micro buggy à l'échelle 24e en 2 roues motrices. Donc sur la radio vous avez plusieurs réglages. Je sais pas si on verra là. 50% de puissance, 75 et 100% de puissance. Alors là on va commencer à 50%. En sachant que j'ai un lino, donc ça c'est ma piste drift normalement, donc ça glisse un petit peu plus que les pistes normales, on va dire. Donc moi j'ai déjà fait quelques tours pour apprivoiser un peu le, on va pas dire la bête parce que vu la taille, mais c'est plutôt pas mal, hein. Alors bien sûr c'est du 2 roues motrices, donc sur un terrain glissant c'est un peu délicat, hein, ça c'est sûr. Mais on voit quand même que ça a été étudié, ça a été travaillé, c'est vraiment pas mal. Tu vois, déjà à 50% de la puissance, tu peux t'amuser, hein. J'ai mis quelques obstacles en carton là que je me suis fait parce que j'ai d'autres mini échelles. Donc là je remonterai pas, ça c'est sûr. Donc c'est plutôt pas mal. La suspension est pas mal du tout. Les pneus, ben, sur cette surface à 50% de puissance c'est pas trop mal, mais tu vas voir qu'à 100% c'est beaucoup plus délicat. Mais c'est normal, hein, c'est du lino donc c'est très glissant. Planté. Donc là on va passer à 75% de la puissance. Il me semble, ouais c'est ça. Donc tu vas voir que là déjà ça commence à marcher un peu plus fort. Tu vois. Il faut être déjà plus délicat sur les gaz. Et le 2 roues motrices dans tous les cas, de toute façon, c'est un bon apprentissage pour pour la gestion des gaz. Tu vois là, hop, de suite, hein, si tu mets trop de gaz. Mais ça, faut pas trop en tenir compte parce que je vous dis, c'est une piste pour le drift. Donc c'est glissant. Moi, j'ai tendance à vouloir toujours mettre les gaz. Parce que justement, je suis plus habitué aux 4 roues motrices. Hein. Donc bien sûr, tu as le frein et la reculon, hein, direction proportionnelle. Après, je pense qu'ils feront d'autres pneus, donc moi je pourrais choisir les pneus qui vont le mieux pour cette piste parce que ce devis va rester sur cette piste. Hein. Je vais pas l'utiliser à l'extérieur. Donc voilà, là tu vois, c'est 75% de la puissance. Hein. Et maintenant, on va passer à 100%. C'est là où les choses se corsent un peu. Tu vois déjà, te le ramener. Allez, on dirait un boulot là. Tu vois déjà, là ça commence à marcher un peu plus fort. Hein. Donc là, la gestion des gaz, elle est obligatoire hein, à 100%. Chose que j'ai un peu de mal à faire puisque je roule pas trop en 2 roues motrices. J'ai sa grande sœur, la Mini B. Mais bon, il y a tellement de pneus dispo que j'arrive à trouver les bons pneus et de suite ça fait la différence. Et tu vois, c'est un moteur charbon et il y a vraiment de quoi faire. Hein. Là, de suite, c'est pas pareil. Hein. Mais ça, faut pas tenir compte hein, parce que je vous dis, la piste est glissante. Donc, sortie de boîte, il n'y a rien à faire. Hein. À part charger la lipo. Après, le buggy est prêt à rouler. Hein. Chez Losi, j'ai jamais été trop déçu à ce niveau-là. Sortie de boîte, les engins sont plutôt bien préparés. Bon, tu fais exprès ou quoi? Allez, je vais faire quelques tours de plus et puis on fera la conclusion. Mais bon, la conclusion c'est ça, c'est que pour un buggy à, on va dire, je crois 110 €,
Sauf si tu suis la chaîne, tu peux t'en sortir pour moins cher, mais ça, j'en dis pas plus. C'est un bon petit buggy à l'échelle 24e, bien fini. Si c'est comme sa grande sœur, le Mini B, ça va être solide. Après, bien sûr, si tu l'envoies sur la lune, c'est comme tout. Hein. Et tu vois, on prend vite la main. Oh là là, je me suis chié. Bon, voilà. Plutôt satisfait de ses premiers tests. Le Mini. Je le remonte un dernier coup. À suivre sur la chaîne, il va pas mal rouler. Voilà. À plus tard.